Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et le Milan AC à Chicago pour la tournée américaine Soccer Champions Tour. Bon, pour aller assez vite, il s'agit d'un match amical, donc on va pas en tirer des conclusions hâtives. Ça ne servira à rien. Oui, ça a été une défaite. Oui, le Real a perdu 1-0. Mais c'était plus pour nous supporters l'occasion de pouvoir voir Hendrik en pointe, de pouvoir voir Güler, de pouvoir voir un petit peu les petits jeunes. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais il y a eu le jeune défenseur João Martinez, que beaucoup voient comme le futur Ramos. Et j'espère vraiment que ça sera le cas. Honnêtement, j'attends beaucoup de ce petit jeune. Bon, sans trop tarder, on va donc revenir sur ce match. Comme je l'avais dit en début de vidéo, ce sera une défaite. Cette fois-ci, 1-0, but de Chukwueze. Que dire honnêtement, Milan, ça se voyait que eux, ils étaient déjà sur l'enchaînement de matchs amicaux. Ils étaient un petit peu plus frais. Ils avaient plus de bagages physiques, mais c'est normal parce que on connaît tous le travail de Pinchus. Donc, ça a été vraiment compliqué. On va pas se mentir. La première mi-temps a été vraiment très compliquée. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques, mais c'est normal, c'est le temps de mettre le jeu en place, le temps d'avoir les vrais joueurs qui reviennent. Comme je l'avais dit, c'est que des jeunes, que des noms internationaux, même si bon, il y a eu quand même le retour de Rudiger, il y a eu quand même le retour de certains, mais dans l'ensemble, c'était quand même une équipe vraiment remaniée, une équipe C quasiment. Personnellement, de mon côté, j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner Hendrik avec Güler. J'avais l'impression qu'ils s'entendaient plutôt pas trop mal dans les entraînements, mais bon, ça veut rien dire. Et pour le coup, j'ai été un peu déçu. Hendrik, il y avait un peu d'envie, il y avait un petit peu d'appréhension, je pense qu'il y avait un petit peu un mélange de tout. Je pense que lui, on le jugera vraiment quand il y aura la véritable équipe autour de lui, quand il sera servi par un Bellingham, quand il y aura Vinicius à côté, quand il y aura Rodrigo, ou même Mbappé à côté, mais bon, on ne saura pas avant, je pense. Et quant à Güler, eh bien, discret aussi, très discret. On l'a pas beaucoup vu. Et c'est totalement normal pour les deux joueurs, c'est retour de vacances. Comme je l'avais dit, c'est un match amical, début de préparation. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais c'est vrai que je m'attendais quand même un peu à mieux. Mais là, c'est plutôt un plaisir égoïste, on va dire. C'est plutôt un désir de vouloir voir les jeunes briller. Je tiens à revenir sur la prestation de Courtois qui a été monstrueux en première mi-temps, qui a fait 2 arrêts incroyables sur Chukwueze en 1 contre 1. Après, malgré tout, à part l'occasion de Brahim sur mais vraiment une magnifique action où on voit qu'il a toujours cette capacité à percuter, où il joue en 1-2 avec Hendrik qui lui remet petite frappe du droit qui passe juste à côté du poteau, c'est vraiment dommage, mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'enchaînements offensifs. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on perdait beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons ont été perdus avant le rang central, ça aussi, ça a souligné. Mais honnêtement, à part cette réponse de Brahim Diaz, on a été beaucoup trop discret, il s'est pas passé grand chose. En seconde mi-temps, comme le veut ce genre de match, il y a eu un gros turnover, beaucoup de jeunes sont rentrés. André Lunin est rentré d'ailleurs. Il y a eu Nico Paz, il y a eu Alvaro Rodriguez, le jeune attaquant qui avait déjà joué quelques minutes sous la tunique blanche avec l'équipe A. Et bien sûr, João Martinez, la petite pépite, le futur Ramos, le petit défenseur que tout le monde voulait voir. Et honnêtement, il a fait une entrée, peut-être pas 10 sur 10, mais il a fait une entrée où il a prouvé qu'il avait quand même du ballon, qu'il était vraiment, vraiment, vraiment solide. Ça reste quand même, comme je l'ai dit, un match amical, mais ça m'a fait plaisir quand même de le voir. Et de voir que, parce que bon, le Milan avait quand même certains joueurs. En plus, la dernière demi-heure, ils ont fait rentrer des joueurs comme Pulisic, comme Jovic, tout ça qui était au Real. Et il a quand même su, franchement, tenir la baraque. Il était solide, il a bien défendu, il a fait de jolies petites relances, il était assez à l'aise balle au pied. Honnêtement, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que même si on le voyait, on avait vu déjà qu'il avait du ballon, on avait vu déjà que c'était une petite pépite. Avec la Castilla, on l'avait pas encore vu face à des vrais joueurs expérimentés.
Vraiment, je demande à revoir. Je demande à revoir. Peut-être avec une équipe A', B même, on va dire. Mais j'attends de voir un peu plus tard avec une équipe plus sérieuse. Et donc, le Real s'est quand même incliné 1-0 avec un but de Chukwueze, comme j'avais dit en début de vidéo. Petit enroulé facile en 1 contre 1 face à Lounine. Il a ajusté, il a placé, petit filet, il n'y a rien à dire. Mais vu la première mi-temps de Courtois, je me demande si ça aurait été aussi facile face à lui. Bon, on le saura jamais, mais ça montre aussi pourquoi, malgré la très bonne saison d'André Lounine, dès le retour de Courtois en finale de Ligue des Champions, c'est lui qui a été choisi. On va pas se mentir, c'est quand même la sécurité. Quand il y a Courtois, on est quand même beaucoup plus serein. Même si Lounine sort d'une très bonne saison, hein, je tiens quand même à le préciser. Même moi, le premier, j'étais un petit peu triste que ce soit pas lui qui fasse la finale. Mais quand on voit le niveau de Courtois, on peut qu'accepter. En fait. On peut pas faire autre chose. Après, en toute fin de match, on a quand même ressenti on va dire l'aura Real Madrid. On a quand même eu quelques occasions. Il y a eu quand même Alvaro qui a raté son face-à-face après une jolie récupération de balle. Il y a eu Fran Garcia aussi qui a failli, mais pareil, il a été dévié, sa frappe a été déviée par un défenseur. Je pense que malgré tout, il y avait trop de différences de fraîcheur, il y a eu trop de différences de niveau sur ce match-là en tout cas. Mais bon, ça fait quand même du bien de revoir le Real Madrid. Ça faisait un petit moment, même s'il y a eu l'Euro, même s'il y a eu tout ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, honnêtement, il y avait quand même un vide. Voilà, ça sera tout pour ce débrief. Petit aparté, il s'agit là de ma première vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser des avis en commentaire ou des critiques afin que je puisse m'améliorer. Tant que ceux-ci sont dans le respect, bien sûr. J'essaierai de les prendre en considération afin de vous offrir une meilleure expérience pour les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief, sous forme de podcast pour le moment, on fait avec ce qu'on peut. Néanmoins, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ou même à partager, afin de créer une communauté de passionnés autour du club. Voilà, ça sera tout pour moi, et en attendant une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, et hasta el final, vamos Real. Salut.